Bonjour à toutes et bonjour à tous, salut les parents, les enfants et les ados, salut tout le monde. Avant de poursuivre cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vidéo un peu particulière, je ne vais pas vous parler de règles de grammaire, de conjugaison ou de mathématiques. Je vais plutôt vous faire une réflexion générale et ce message s'adresse aussi bien aux parents qu'aux enfants. Il faut que ça tombe dans toutes les oreilles et je trouve que ce message n'est pas assez véhiculé au sein de l'enseignement général, de l'instruction par l'académie. Heureusement que des professeurs pensent à le dire régulièrement, que des parents aussi, mais je pense qu'il est important de le répéter, de le rabâcher et de réitérer ses propos. Quels sont-ils alors? C'est bien beau de connaître toutes les règles de grammaire qui existent en français, en maths, en anglais, enfin en maths n'importe quoi, en anglais, dans peu importe les langues. C'est bien beau de connaître toutes les formules, tous les théorèmes en mathématiques, mais si l'enfant ou si vous ne pensez pas à l'appliquer au bon moment, ça ne sert strictement à rien. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur j'ai mangé et ou j'ai mangé ER. Et connaître l'astuce pour savoir si on écrit manger et ou manger ER, donc accent aigu ou ER, ou pardon, ER, elle est simple l'astuce en soi. Elle est facilement, entre guillemets, enregistrable par les enfants. Mais le problème, c'est les enfants, je vois trop souvent qu'ils vont écrire j'ai mangé par exemple ER, pas qu'ils sont mauvais ou incompétents, mais qu'ils ne se posent pas la question au moment où ils écrivent manger, s'ils doivent mettre et ou er. Parce que s'ils se posaient la question à ce moment-là, ils se rappelleraient de l'astuce que j'ai donnée dans la vidéo, que beaucoup d'ailleurs, et pas que moi, mais beaucoup ont donné dans la vidéo, et ça serait, du coup, ils ne feraient même pas l'erreur. Par exemple, des chiens. J'ai vu des enfants écrire chien sans S. Mais quand on lui dit est-ce que c'est singulier ou pluriel des chiens, ils disent pluriel, il dit ah, j'ai oublié de mettre un S à chien. Parce que l'enfant, en fait, il n'est pas idiot, il ne pense simplement pas à utiliser cette règle de grammaire, cette règle d'orthographe, etc. au bon moment. Parce qu'il ne se pose pas assez la question à chaque mot qu'il écrit. Est-ce que j'ai bon, est-ce que j'ai pas bon? Est-ce que... tiens, des chiens, ils ne se posent pas en fait, chien c'est singulier, pluriel, ils ne se font pas la réflexion en fait. Et c'est ça qui est vraiment problématique à l'heure actuelle, c'est que on apprend aux enfants des règles et des formules. On va apprendre le théorème d'Al-Kashi, c'est pas collège, c'est Pythagore dans un triangle quelconque entre guillemets. Mais je veux dire, on va apprendre Pythagore, on va apprendre Thalès, ses identités remarquables, cosinus, tangente, etc., sinus, mais on ne va pas réellement expliquer à l'enfant qu'il faut l'appliquer à tel moment, parce qu'on n'invite pas l'enfant à réfléchir, à avoir une réflexion à tel moment. J'ai mangé, ils vont pas se dire manger, on peut l'écrire de plusieurs façons. J'entends et, est-ce que c'est e-e-r, e accent aigu, est, etc. Ils ne vont pas se faire la réflexion. Ils vont apprendre la règle de grammaire, ils vont faire quelques exercices, mais un mois, 2 mois après, ils vont oublier. Et donc, la répétition, la répétition, la répétition est extrêmement importante. Et c'est pour ça que j'ai décidé à chaque début de vidéo maintenant de mettre ce message et de le lire. Donc je le lis avec vous et ensuite je vous laisserai. Connaître l'astuce, mais ne pas penser à l'appliquer au bon moment est la chose la plus difficile à faire selon moi. Donc il faut expliquer ça à vos enfants. Donc il faut absolument te poser des questions à chaque mot que tu écris. Ceci est valable à chaque fois et pas uniquement sur cette vidéo. Donc ça, c'est un message général. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai inscrit, là c'est un peu compliqué avec le confinement, etc. Ce n'est pas encore ouvert. Mes enfants dans des clubs d'échecs, un club d'échecs que j'ai appris mes enfants à jouer aux échecs, ça les force à chaque coup que eux doivent jouer et que leur adversaire joue, à chaque coup, ça force les enfants à réfléchir, à s'amener une réflexion par rapport à toutes les règles d'échecs qu'ils apprennent, qu'ils continuent d'apprendre, par rapport à toutes les techniques et stratégies que le jeu d'échecs a. Euh, ils sont amenés à réfléchir, à avoir une réflexion et une capacité d'analyse. Parce que c'est pareil, l'analyse n'est pas que valable sur les mathématiques, elle est également valable sur le français. Donc il n'y a pas que les jeux stratégiques qui nécessitent une analyse, il y a également le français. La vie nécessite une analyse. Et donc, pour moi, le français, ce sont des mathématiques. C'est des mathématiques, pardon. Ce sont des formules qu'on vous donne à appliquer pour telle et telle situation. Et ER ou E accent aigu, dans quelle situation est-ce qu'on va mettre E ou ER? On a une formule. Et on l'applique à tel moment. Donc pour moi, le français, c'est des mathématiques littéraires, on va dire. Des mathématiques littéraires. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi j'ai envie de le dire. Donc voilà, donc rabâchez à vos enfants
Il faut se poser la question à chaque fois qu'ils font quelque chose, qu'ils écrivent quelque chose, et après refaire une lecture générale. Donc, ils écrivent, à chaque mot, ils se posent la question. Et ensuite, une fois qu'ils ont terminé leur texte de 3, 4, 5, 10, 20 lignes, 2 pages, 2 copies doubles, eh bien qu'ils relisent à tête reposée chaque mot, chaque ligne, chaque proposition relative, chaque chose, chaque conjugaison, chaque verbe, chaque accord, si ils ont fait une faute, avec quoi ça s'accorde, etc. C'est pour ça que c'est important qu'ils réfléchissent à chaque mot qu'ils écrivent et ce n'est pas assez dit. Voilà. J'ai rabâché pas mal de choses dans la vidéo, mais nos écrits seront écoutés qu'à force de les dire, comme on dit. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!